Bonjour, nous sommes au marché de la vente de la paroisse Notre-Dame de Vincennes, dans la crypte pour être précis, même si ça ne ressemble pas beaucoup à une crypte, c'est beaucoup plus joyeux que la moyenne. Moi je suis Judy Kailirel, je suis vincenois depuis, depuis une vingtaine d'années maintenant, ça passe vite finalement. Alors j'ai plutôt un bon caractère d'ordinaire, mais en fait j'ai écrit le livre parce que j'étais en colère. Mais vraiment en colère. Alors ça peut arriver parce qu'en fait j'avais été agressé, donc quand on est agressé on n'est pas de très bonne humeur après parce qu'on apprécie moyennement. Mais j'étais en colère parce que j'étais intervenu sur une agression, une femme qui se faisait agresser par un imbécile ivre dans le métro, type qui après a cherché à me tuer et m'a pas raté. Et on m'a donné une médaille pour ça, en me disant c'est super, vous êtes intervenu, mais vous savez monsieur, personne n'intervient jamais. Et ça m'a mis en colère. Quand le préfet de police m'a dit personne n'intervient jamais, je me dis mais attendez, c'est pas possible, il y a des femmes qui se font agresser tous les jours et ça veut dire qu'il y a des gens qui les regardent se faire agresser sans intervenir. Et ça, je trouvais ça insupportable. Et après, il y a une deuxième chose qui a fait que je voulais faire ce livre et qui m'a aussi un peu mis en colère, c'est que le métro, je le prends tous les jours depuis 20 ans. Et en fait, une fois qu'on devient victime, on découvre beaucoup de choses qu'on n'avait pas remarquées avant et qui ne marchent pas. Les caméras de surveillance, la sécurité, le dépôt de plainte, la prise en charge des victimes. Et là, on se dit, mais c'est n'importe quoi en fait. Et du coup, ça m'a agacé aussi. J'ai voulu en parler, faire un livre et profiter du fait d'être journaliste sur un grand média pour en faire parler et obliger les responsables à se bouger un petit peu. Le but du livre, c'était de faire du bruit. Et ça a plutôt pas mal marché. En plus, tout ça, ça a lieu à l'heure de pointe. Station Concorde, 19h30, en rentrant du bureau. Un type ivre dans la rame qui met une grande main aux fesses à la jeune femme devant moi et il commence à s'embrouiller. Tous les gens qui passent à côté comme si de rien n'était. Et vu la tête du type avec sa bouteille de bière à la main, je me dis bon là, ça a mal commencé, ça va mal finir. Et effectivement, ça a plutôt mal fini, mais je suis parti avec la fille en disant bon, c'est bon, ça suffit. Il s'est caché dans le couloir, il est revenu, il m'a assommé avec un grand coup de poing et après il m'a explosé au sol, mis KO avec des coups de pied dans la tête pour me tuer, soyons clairs, et après il s'est enfui. Mais c'est cette jeune femme que j'avais protégée quelques minutes avant qui m'a protégé après quand j'étais KO au sol et qui a appelé les secours et qui m'a défendu. Donc quoi, les Parisiennes, elles sont vraiment très très courageuses. Parce qu'elle se fait agresser, 5 minutes après, c'est elle qui me protège. Ça, c'est Paris aussi. Parce qu'effectivement, je suis journaliste, donc je suis habitué à écrire des produits à durée limitée, on va dire, c'est les articles, et puis on les lit, puis on passe à autre chose. Écrire un livre, ça n'a absolument rien à voir. C'est sur une durée d'écriture, des chapitres qui s'en suivent. C'est une façon d'écrire différente, on va dire. Et puis en plus, si j'avais envie d'écrire un livre, j'ai toujours envie d'écrire un livre, franchement, j'aurais pas envie de l'écrire sur ça et sur moi. Donc pour un premier livre, le fait de se dévoiler, de faire un témoignage, en fait, ça c'est très difficile. Parce qu'il faut être franc, il faut être sincère, il faut se mettre à nu. Mais si ça sert à quelque chose, on y arrive. Alors pour l'anecdote, ce qui est amusant, c'est que ce livre, comme je travaille toujours, je l'ai écrit tous les matins dans le métro en allant au bureau. Donc je ne suis pas rancunier quand même. Le fait d'avoir failli y rester, d'avoir pris la défense d'une femme, fait que j'ai eu énormément de femmes victimes d'agression qui sont venues me raconter leurs histoires, me dire moi il m'est arrivé ça, moi j'ai peur de ça au quotidien. Ça m'a fait découvrir toute une charge mentale féminine des transports en commun parisiens, où on se rend compte qu'en fait en tant qu'homme on est passé à côté pendant des dizaines d'années, mais qu'une femme tous les jours elle va se dire je vais faire attention à mettre des chaussures plates pour courir, je vais faire attention à pas trop me maquiller, je vais changer de trottoir, je vais me mettre sur le bord de la rame, des tactiques, des stratégies de l'autoprotection qu'on n'imagine pas en tant qu'homme. Et là je me suis dit mais en fait j'avais rien vu. Et toutes ces femmes m'ont raconté des histoires franchement pas très jolies parfois, et on se rend compte qu'elles sont vraiment en première ligne de l'insécurité de le transport en commun. Et c'est vrai que 95% des victimes d'agressions sexuelles, c'est les femmes, 75% des victimes d'agressions violentes, c'est les femmes, de plus en plus jeunes en plus, et ça, c'est les transports parisiens. Et donc ça, c'était important d'en parler dans un livre, et du fait que ça soit ça le sujet du livre, et non pas mon agression en soi, mon agression servait de porte d'entrée, c'est ça qui a fait que le livre a eu beaucoup de retombées médiatiques. Ce qui est intéressant avec ce genre d'histoire, c'est de réussir à faire du positif à partir du négatif. On part d'une agression, et on arrive à changer un petit peu les règles du jeu pour éviter les prochaines agressions, ou faire au moins, si on n'a pas pu les éviter, qu'on prenne mieux soin des victimes. Pour un simple exemple, après cette agression, ni la jeune femme que j'ai défendue, ni moi n'avons jamais été rappelés par les RATP pour savoir comment ça allait. J'ai failli mourir dans le métro, dans un couloir, on ne vous rappelle même pas. Vous êtes au sol, la RATP vient vous demander votre nom, votre numéro de téléphone, et on ne vous rappelle jamais. Et là, vous dites, mais sérieux, vous n'avez pas raté un épisode? C'est pas possible. Comment ça se fait que vous ne vous souciez pas des victimes? Donc j'ai eu l'occasion d'aller dire ça à M. Castex, le patron de la RATP, qui m'a présenté les excuses de la régie 5 ans après, mais c'est toujours ça. Et surtout qui m'a promis qu'à l'avenir, quand il y a une victime d'agression importante, on la rappelle pour savoir comment elle va, pour lui demander si elle a besoin d'un accompagnement psychologique, d'une aide pour porter plainte, ce qui est la moindre des choses. Et ça n'existait pas. Mais rien que ces petites choses, je me dis, ce livre, il aura peut-être servi à quelque chose. C'est déjà ça. En fait, j'avais fait, avant de ce livre, une petite note à la région Île-de-France pour dire, voilà, en tant que victime, les points négatifs que j'ai remarqués dans mon parcours victimaire. Et j'avais eu les remerciements à l'époque de Mme Pécresse qui disait, mais c'est la première fois qu'une victime nous fait un retour d'expérience sur sa propre agression, en fait. Et c'est vrai que c'était apparemment pas très courant.
Et c'est ça l'idée. Je suis un écriveur, hein, pas un écrivain. J'ai écrit un livre sur une expérience personnelle, c'est pas la Pléiade non plus. Mais en fait, c'est assez bizarre parce que pour moi, quand on écrit un livre, en fait, on écrit un livre, puis après on l'envoie à des éditeurs, on envoie le manuscrit, comme on dit, et ils vous répondent jamais. C'est le principe. Pour moi, je pensais que ça marchait comme ça. Et là, c'est très différent. C'est en fait un ami qui connaissait un éditeur qui m'a dit « Mais ton histoire, ça ferait un bon livre, est-ce que je peux te présenter à l'éditeur ?» Donc j'ai été présenté au dirigeant des éditions du Cherche-Midi, qui est une maison d'édition qui est très orientée témoignage vécu. Donc je leur ai raconté mon histoire pendant 10 minutes et ils m'ont répondu « D'accord, tu nous rends le livre quand ?» Et ça, c'est sidérant parce que ça n'arrive jamais dans la vie. Alors, le livre, on le trouve chez tous les éditeurs, chez tous les libraires, parce que le Cherche-Midi, c'est très bien diffusé. On peut aussi le commander chez son libraire, par exemple à 1000 pages à Vincennes ou ailleurs. Dans ce cas-là, on peut le récupérer. Il est aussi en vente via les ventes en ligne, mais là, je ne citerai pas les sites du e-commerce, mais comme c'est une maison d'édition avec pignon sur rue, comme on dit, il est toujours disponible. Bon, c'est mieux d'acheter à Vincennes, vu qu'on est à Vincennes quand même.